Bienvenue à toi sur la chaîne Edruid, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je tourne cette vidéo, on est le 25 décembre, donc on est le jour de Noël. Et je voulais faire le bilan de mon année, les bilans de performance à la fois sur la partie swing trading et à la fois sur le portefeuille du druide. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que dans la deuxième partie on va parler un petit peu plus de mindset. Et je vais te partager des tranches de vie, de ma vie que je peux vivre en Guadeloupe. Donc reste bien sur la dernière partie. Donc je commence par cette introduction juste pour te dire que je vais te présenter des performances de trading. Pour rappel, je fais partie de la team Cédric Froment qui est un YouTuber, vous pouvez regarder sa chaîne. Et j'encadre les élèves de son école sur le programme qui s'appelle LSL, sur du swing trading en hebdomadaire entre guillemets, sur les actions, l'or, ça peut être même des cryptos si jamais on a des configurations hebdomadaires qui se font dessus. C'est une approche qui est quasiment que graphique. Moi sur ma chaîne du druide, je fais un peu d'analyse fondamentale, c'est une autre approche qui n'a rien à voir. Mais voilà, il y a aussi cette approche-là que je pratique et du coup, je vais te montrer les performances de cette année parce que c'est une année record que j'ai pu faire avec les élèves que j'encadre. Donc, c'est des actions en fait qu'on prend en direct avec les élèves et qu'on suit durant l'année, durant leur scolarité entre guillemets, avec le plan de trade jusqu'à la prise de position, jusqu'à la sortie de position. Et j'enregistre chaque trade en fait sur un track record que je vais pouvoir te présenter. Je voulais préciser que il faut remettre aussi un petit peu les choses dans leur contexte. Globalement, les meilleurs hedge funds, ils vont pas faire du 20-30% par an, ils vont plutôt faire du entre 5 et 15% par an pour les meilleurs d'entre eux. Et un indice boursier, ça fait du 9% sur le long terme. Donc déjà, si on arrive à faire ça avec très peu de volatilité, parce que je rappelle qu'un indice, lui, il peut baisser de moins 30% durant le Covid, il peut baisser de moins 50 à moins 60% durant les crashs, que ça soit 2000, que ça soit le crash de 2008 qui est un petit peu plus récent. L'année 2022, je crois que ça a baissé aussi de moins 30%, quelque chose de cette envergure. Donc déjà faire du 8-9% mais avec beaucoup moins de volatilité et de risque qu'un indice boursier, déjà on peut être très content. Donc je vais te montrer ça. Qu'est-ce que je voulais te dire d'autre? Aujourd'hui, cette année, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris notamment que j'étais capable de couper mes pertes. Parce qu'à une époque, j'avais du mal à couper mes pertes, parce que vous savez, le cerveau humain, il est fait pour ajouter et non pas pour retirer. Et couper une perte, pour certaines personnes, ça peut être douloureux. Et moi, cette année, c'est quelque chose que j'ai réussi à faire très bien, sans avoir trop d'émotions négatives, parce qu'en fait, quand tu coupes une perte, lorsque tu as mis un stop et que ton stop est touché, et ben en réalité, il faut considérer que c'est un gain d'argent, parce que ça veut dire que si ton action ou ton actif va s'écrouler et descend beaucoup plus et ne finit jamais par remonter, eh bien au moins, toi, tu es sorti de position, tu as juste pris une perte que tu avais décidé au départ, que tu avais bien maîtrisé, qui ne va pas impacter l'ensemble de ton portefeuille. Par contre, si tu conserves ta position avec l'espoir qu'un jour ça reparte et ça remonte, et qu'en fait ton actif il remonte pas, ou alors ça prend des années, j'en connais sur la biotech à dossier à l'époque, il y a des gens sur le forum Boursorama qui sont encore collés dessus et qui espèrent que un jour ça remonte sur les ATH, et la biotech elle s'est complètement écroulée, Ils avaient des espérances de valorisation beaucoup plus élevées parce qu'il y avait des phases qui étaient validées, etc. Mais je les vois encore sur le forum, alors peut-être plus aujourd'hui, j'ai regardé, c'était il y a 3 ans, on va pas se mentir, mais ça faisait quand même 6 ans qu'ils étaient coincés dessus. Donc voilà, ça c'est important de couper ses pertes. La deuxième chose que j'ai pu apprendre cette année, c'est que j'étais capable de faire des grosses performances. Donc on va le voir ici sur le swing trading. Avant de te présenter ça, je voulais juste te dire, sur ce compte-là, je précise, c'est un petit compte, donc c'est beaucoup plus facile d'être plus agressif au niveau du money management sur un compte comme ça que sur le portefeuille du druide, où là par contre je cherche vraiment le maximum de, entre guillemets, déjà que ça soit assez passif, et d'autre part qu'il y ait peu de volatilité. Donc voilà, c'est juste pour préciser ça. Sur un compte qui serait beaucoup plus important, comme sur ce que j'ai sur le portefeuille du druide, j'aurais pris un risque par trade qui est moins agressif, et du coup j'aurais fait des performances beaucoup plus basses, qui auraient été très élevées cette année quand même, mais qui n'auraient pas été de cet acabit. Voilà, donc c'est une année extraordinaire. La plupart du temps, on ne fait pas ce genre de performance. La plupart du temps, on était plutôt même à 15% par an, je pense, sur les dernières années. Après, il y a eu le crash du Covid, il y a eu l'inflation avec la guerre en Ukraine en 2022 qui n'ont pas aidé, parce qu'on n'a quasiment pas tradé avec cette approche-là durant cette année-là. Mais voilà, on est plutôt sur du 15%, on peut monter à 20, 25, mais voilà, en tout cas, tu l'as compris dans cette vidéo, cette année, je fais une performance qui est beaucoup plus importante sur la partie swing trading. Je vais te montrer ça tout de suite. Après, on se retrouve pour le portefeuille du druide, qui est vraiment le portefeuille officiel de la chaîne. Là où j'ai le plus de capital, et j'ai un objectif, là j'ai commencé à 38 000 ou 39 000, et l'objectif c'est d'arriver déjà, premier objectif, à une capitalisation de 50 000 euros. Donc ça on verra si on y arrive pour 2025, je sais que je vais y arriver, mais voilà, on va faire ça en première étape. Troisième partie, je le rappelle, reste bien jusqu'à la fin, je te montre des petites tranches de vie et on parle un tout petit peu de mindset pour conclure cette vidéo. Allez, à tout de suite, je te montre mes perfs. Donc on est parti, voici le
compte de trading, notamment que je suis en fait avec nos élèves. Et donc cette année, on a fait plus 71% de performance. Non, vous ne rêvez pas, c'est bien 71% de performance. Je vous rappelle que c'est pas du day trading, c'est la routine, elle prend quoi? Peut-être 10 minutes par jour maximum. Et le soir, après clôture des marchés, c'est extrêmement Pareto. Et on arrive à une performance incroyable. Alors la plupart du temps, on ne fait pas du tout ça, hein, je le rappelle. En général, c'est plutôt 10-15%. Sur une très bonne année, on va plutôt faire du 30%. Mais comme cette année, le bull market était bien installé, j'étais plus agressif, et bah j'arrive à 71%. Pour montrer un petit peu la représentation graphique, pour que ça soit peut-être plus sympa pour vous en termes de visuel, voilà, j'ai eu un départ canon, et depuis quelques temps, je suis en train de stabiliser et de consolider. Je rappelle que le track record que je suis avec les élèves lors des années précédentes de l'école, eh bien nous avions un track record à un moment donné qui était exactement comme ça avant de débuter la promotion LSL de l'année dernière, et juste après on a eu l'accélération. Donc j'espère qu'on aura la même chose. En fait c'est comme si on avait une hausse, une consolidation d'une action, et puis ça repart à la hausse. Bah, j'espère qu'on aura ça. Mais en tout cas voilà, on voit que les pertes restent maîtrisées, hein, puisque j'ai un drawdown à moins 10% seulement. Donc quand on fait 77% de gains et quand on perd, entre guillemets, parce que c'est pas des vraies pertes, hein, mais quand on perd, bah on perd moins 10%, le ratio il est en notre faveur puisque ça fait un risk rewards de 7. Hein, ça veut dire que quand on gagne 7 fois plus que quand on perd. Si je voulais faire un petit bilan aussi au niveau des trades, actuellement dans le portefeuille qui ne sont pas clôturés et pris en compte dans la performance, il y a encore 5 trades en cours, donc 5 où je ne risque plus d'argent. C'est-à-dire que je ne peux plus perdre d'argent dessus, et un qui reste à risque. Donc le ratio est très bon, ça veut dire que 2025 devrait plutôt bien commencer. Peu importe ce qui se passe sur les marchés financiers, si jamais le marché se retourne et que les positions se clôturent, bah, je devrais avoir quelques gains pour débuter l'année. On va passer maintenant au portefeuille du druide. Donc voilà le portefeuille officiel du druide. Je vais tout de suite aller sur... Donc là, vous voyez les actions, hein, que j'ai en portefeuille. J'ai rentré des choses, hein, durant ce mois-ci. Je pense à TMO, c'est Thermo Fisher. Je pense à Prologis. En fait, j'ai rentré une portion de rates. Donc j'ai rentré un peu d'immobilier parce qu'elles ont pas mal baissé, notamment Prologis. Donc j'ai un petit peu de data center, j'ai du commercial avec Realty Income qui est une de mes foncières préférées. Pour rappel, j'avais fait une vidéo il y a un bon moment sur la chaîne pour présenter cette foncière. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller la regarder. Il y a Waters Corporation, j'ai fait une vidéo récemment pour vous présenter l'entreprise, qui est bien dans le portefeuille. Vous voyez que je fais ce que je dis, donc je n'invente pas, et je vous présente en plus l'entreprise pour que vous compreniez pourquoi j'investis dessus et l'intérêt que j'ai dessus. MANH, j'ai fait une vidéo également, j'ai toujours à plus 4%. Novo Nordisk, c'est ma plus grosse perte parce qu'il y a eu une bad news, donc j'ai renforcé la ligne en voyant la baisse, mais ça fait que malgré que j'ai moyenné à la baisse, j'ai pas énormément pyramidé dessus, hein, j'ai juste pris une petite ligne en plus. Je suis toujours à moins 15%, mais il faut savoir que j'étais même à moins 21% à un moment donné. Donc ça a remonté un peu depuis. Donc c'est voilà. Mais ce qui est bien, c'est que dans un portefeuille global, vous allez voir que même quand il se passe quelque chose comme ça sur une action, le portefeuille n'est pas en péril parce qu'il est suffisamment diversifié. J'ai même rajouté donc une portion crypto, donc j'ai déjà du Bitcoin, vous le voyez ici, hein, je suis à plus 42% actuellement, j'ai déjà pris des gains dessus, c'est pour ça qu'il reste que 690. J'ai pris des gains, hein, donc voilà, mais je conserve encore, je pense qu'il y a encore du potentiel. Et je vous avais parlé dans une vidéo de Solana et de l'Ethereum, je crois. Et donc les voilà toutes les deux, elles sont bien dans mon portefeuille. Donc je suis déjà à plus 3,3% sur l'Ethereum et Solana, je suis à moins 4%. Donc j'ai rajouté cette portion également de crypto-monnaie. Parce que j'avais que du Bitcoin avant, j'ai rajouté les deux là pour ce mois-ci. Donc on est parti du coup maintenant pour le rendement du portefeuille. Donc je vous rappelle que j'étais en légère négatif le mois dernier, hein. On va voir si on est passé en positif enfin. Performance. Donc je vous mets dans ma devise, à savoir l'euro. On va comparer avec un indice. Donc vous voyez que enfin je suis en positif et je suis à plus 3% quasiment. Allez, on va dire 2,99%. On va comparer au SP500. Bien sûr, hein, le mois dernier j'étais très à la rue, mais ce que je voulais vous montrer qui est très intéressant, c'est que vous voyez que quand le SP500 a énormément chuté, ici on était à plus 17, on est passé à 13,88. Donc allez, on va dire il y a presque 3-4% de baisse. Moi, mon portefeuille, vous voyez que la courbe, elle a beaucoup moins baissé, malgré que j'ai une portion de crypto-monnaie, puisque j'étais à 4,35 et ça a baissé à 2,50. Donc ça a baissé un petit peu moins. Et avant que je rajoute les cryptos, ça avait baissé même juste ça. On avait juste ça ici. Donc c'était vraiment une baisse très faible comparée au SP500. Les cryptos ont rajouté un peu de volatilité dans mon portefeuille. Bon, c'est le jeu.
mais ça pourra peut-être payer aussi par la suite. Voilà, en tout cas, on voit quand même que ma courbe est globalement moins volatile à chaque fois que le SP500. Donc je commence à le rattraper petit à petit, et c'est ce que je vous expliquais. Pour l'instant, on est dans un marché haussier, et le SP500 peut encore aller plus haut, peut-être, mais le jour où le SP500 d'un coup va se mettre à chuter peut-être sur ces niveaux-là, si mon portefeuille lui continue à monter de manière régulière, eh bien en réalité je vais rattraper la performance du SP500. Donc le SP500 c'est une performance annuelle. Moi mon portefeuille je l'ai lancé surtout en octobre ou novembre. Donc le compte existe depuis avril 2024, mais le vrai portefeuille du Twitch je l'ai officiellement lancé en octobre-novembre puisque j'avais pas encore toutes les classes d'actifs que je voulais à cette époque-là. C'était juste pour lancer le compte. Donc voilà un petit peu le petit bilan de cette année qui pour moi a été très bonne. Je vous parle même pas de stratégie long terme et passive que j'ai sur Assurance Vie ou PEA qui ont été également rentables. Parce que là on rentre encore en dehors, mais voilà, ça se passe plutôt bien. Donc pour 2025 on va continuer comme ça, je continuerai à vous faire le suivi de ce portefeuille qui encore une fois c'est là où j'ai le plus d'argent. Donc voilà, c'est comme un espèce de fonds où je peux avoir toutes les classes d'actifs, je peux avoir même des matières premières dedans et ça me permet d'avoir une bonne diversification et de profiter de chaque cycle. Tu peux être fier en si peu de temps que ton fonds surperforme très nettement le CAC 40 qui est à moins 10% cette année. Courbe jaune, tu te portes mieux que notre propre économie. Bravo! Une autre chose que j'ai appris cette année, c'est qu'il fallait aussi se faire plaisir. Moi, je suis plutôt du genre à économiser pour arriver sur mes objectifs d'indépendance totale financière. Du coup, à investir tout ce que je peux mettre de côté et avoir une vie pas minimaliste, faut pas exagérer, mais en tout cas de penser peu et voilà. Mais je pense que c'est important et cette année, je me suis fait plusieurs plaisirs comme ça. Quand on a des gains en bourse, c'est important de consacrer une partie pour faire plaisir, faire des cadeaux, notre famille, mais surtout même pour jouir de notre performance. Moi, cette année, par exemple, j'ai la chance en Guadeloupe en fait d'avoir des choses que je peux faire pour profiter de mes journées qui sont gratuites. Donc on peut aller faire des petites randonnées et se baigner dans une cascade, des bains chauds extérieurs naturels, voilà, on peut faire plein de choses. Aller à la plage, j'ai la piscine de la résidence, voilà, vraiment. On peut faire beaucoup de choses de manière complètement gratuite, mais tout en profitant de nos journées, de notre temps, de la nature, de l'univers. Donc voilà, profitez de vos journées. J'ai pu me faire des spas, ça peut être un restaurant, ça peut être vous acheter un traiteur, un bon repas qui va vous être livré, ça peut être plein de choses, mais c'est important de vous accorder ces petits moments de répit où vous allez déconnecter un petit peu avec votre travail, votre vie personnelle, avec la bourse surtout, déconnecter des marchés pour ne plus être là à scruter plutôt les graphiques et savoir ce que font vos actions durant la journée, vous déconnectez totalement et c'est comme ça que vous pouvez lâcher prise et c'est le lâcher prise avec la routine qui vont permettre d'avoir ces performances à long terme qui vont être régulières. Donc pensez à vous faire plaisir. Voilà, je vous ai mis des petits moments de vie ici en illustration que j'ai pu faire cette année juste pour voilà, vous montrer que c'est bien aussi de profiter et sans forcément ruiner votre portefeuille. Il y a toujours des possibilités. Voilà, en tout cas, je vais vous souhaiter à tous et à toutes d'excellentes fêtes de Noël et de fin d'année. Et on se retrouve, écoutez, pour en tout cas LSL très bientôt à la rentrée pour cette année 2025 qu'on espère passionnante, en tout cas en termes d'apprentissage. Peu importe ce qui se passera, il y aura toujours quelque chose à apprendre des marchés financiers et on continue notre progression. Pour le plan personnel, avant de vous laisser, je voulais simplement dire que moi personnellement ce que j'aimerais bien faire dans le futur c'est être capable de faire la même performance que cette année, pas la même performance d'ailleurs mais faire un simple 30% par an, enfin un simple 30% sur une année très bonne mais sur un capital beaucoup plus important parce que c'est plus facile de le faire et ça m'a pris des années déjà pour y arriver, de faire ça sur un capital modeste, mais après la gestion des émotions n'est pas la même sur un capital beaucoup plus gros et ça pour le futur ça sera mon prochain step, ma prochaine étape, mon prochain objectif que j'espère réaliser. Donc il y a toujours un travail, une progression, même dans le mindset, dans la psychologie, dans la gestion de ses émotions qui se fait au fur et à mesure du temps. Allez, très bonne fête, excellente fête de toute la part de toute la team et on se retrouve très bientôt. Bye bye. Noël, c'est la fête, car la vie a été magique. On vit et nommer.